ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Ce matin, j'aimerais vous amener dans une excursion en Galilée. Et cette excursion va commencer par cette parole de l'évangile de Marc, chapitre 2, du verset 1 au verset 12, mais je vais m'arrêter d'abord au verset 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Alléluia. J'ai intitulé mon message ce matin, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et en fait, je voudrais ajouter un autre sous-titre. Lorsque je songe au message du révérend Gélil dimanche dernier, je voudrais également l'intituler « Chrétien, le diable vous ment ». Cette histoire se passe dans une ville appelée Capernaum. En fait, Capernaum, en hébreu, se dit Kfar Naum, qui signifie le village de la consolation. L'évangile de Marc, ici, nous rapporte qu'après que Jésus soit revenu du désert, après son baptême, où l'Esprit l'a conduit dans le désert de Judée, et une fois que, après que Jean le Baptiste ait été arrêté, la Bible nous dit que Jésus descend en Galilée. N'oublions pas qu'il est de la Galilée. Il est appelé le Nazaréen. Et il commence à prêcher l'évangile de Dieu. Il appelle à la repentance. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et il passe le long de la mer de Tibériade où il croise des pêcheurs. Des hommes comme vous et moi qui étaient en train d'exercer leurs activités quotidiennes. Et il s'arrête, il leur ordonne de le suivre. C'est intéressant ici, en parenthèse, de noter dans la première barque, c'est Simon et André, son frère, qui se préparent à jeter leur filet. Et plus loin, c'est Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui, eux, sont en train de réparer leur filet. Et Jésus va leur dire, suivez-moi. Ce sont deux types de personnes
comme vous et moi, occupés dans leur vie, à leurs activités. Certains rentrent dans leurs activités, cheminent dans leurs activités. D'autres sont arrêtés par la vie et sont en train de se réparer. Et lorsque Jésus passe par là, il leur dit, suivez-moi. C'était notre prédication. Mais je voulais attirer votre attention sur ceux qui aujourd'hui sommes comme nous, disciples de Christ. Nous ne venons pas du même moule, ne venons pas du même monde. Certains ont des activités florissantes, mais certains sont brisés par la vie. Et lorsque Jésus passe par là, Jésus change leur vie. Jésus donne un autre sens à leur vie. Et c'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Et puis, le jour du sabbat, c'est un jour saint en Israël. Jésus va à la synagogue de Capharnaüm. Et il va enseigner. C'est un jeune rabbin. Et alors qu'il est dans la synagogue, un esprit impur se manifeste. Alors Jésus, il commence à dire, Jésus, fils de Dieu, il commence à dire publiquement que Jésus est le fils de Dieu. Jésus lui ordonne de se taire, il le chasse. Il chasse cet esprit impur de cet homme qui est possédé. Et cette délivrance est spectaculaire parce que la Bible dit que le démon sort en agitant l'homme avec violence et en poussant un grand cri. Et là, c'est la stupéfaction. Qu'est-ce que ceci, disent-ils, une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Il n'avait jamais vu ça. À partir de là, la renommée de Jésus va se répandre, la Bible dit, dans tous les lieux environnants de la Galilée. Disons, comme une traînée de poudre. Et lorsqu'ils sortent de la synagogue, la Bible dit qu'ils se rendent au domicile de Simon et André. Lorsque vous allez en Israël, effectivement, vous allez dans ce lieu qui semble avoir été l'ancienne cité, l'ancienne ville de Capharnaüm. On vous amène dans des ruines antiques. Et on vous dit que c'est là où se trouvait la synagogue dans laquelle Jésus était entré. Et quand vous sortez de la synagogue, non loin de la synagogue, il y a un tas de ruines qui désignent des maisons en pierre qui avaient été bâties à l'époque. Et on vous dit que voici la maison de Pierre. Et lorsque Jésus rentre dans la maison de Simon et Pierre, la belle-mère de Simon était malade, elle est atteinte de fièvre. Et Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. Et le soir même, les gens ont emmené leurs malades et ceux qui étaient possédés de démons afin que Jésus les guérisse. Voyez-vous, ces actes spectaculaires que Jésus fait, à savoir guérir les malades, les libérer des démons, manifester la présence du royaume de Dieu. C'était la présence même du royaume de Dieu qui était manifestée par les guérisons qui s'opéraient, par les miracles, les délivrances qui s'opéraient. Et Jésus voulait indiquer par là, le royaume de Dieu est descendu vers vous. Lorsque le royaume de Dieu est là, mes amis, il se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles. C'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui. Et la Bible dit que toute la ville va se rassembler devant la porte de Simon. Et elle rapporte que Jésus va guérir beaucoup de gens atteints de diverses maladies. Et il va chasser beaucoup de démons. Et le matin, il se lève tôt pour aller prier. Tout le monde le cherche. Et puis finalement, les disciples vont le retrouver. Et Jésus leur dit qu'ils doivent aller prêcher dans les bourgades voisines.
Et la Bible dit qu'il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Et il va guérir un lépreux en lui interdisant d'aller le publier, mais peine perdue. Peine perdue. La Bible dit, mais cet homme s'étant allé se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. C'est après ça qu'il revient à Capernaum. Capernaum était sa base ministérielle. Capernaum était sa base stratégique. Il revient à Capernaum et là nous assistons à cette guérison extraordinaire. Il y avait une foule nombreuse qui était là. J'imagine que la maison de Pierre et de Simon et Pierre n'était pas très grande. Mais toute la ville était rassemblée là et il n'y avait pas moyen de passer pour y entrer. Et au milieu de tous ceux qui étaient venus pour écouter Jésus et recevoir un miracle, il y avait un groupe de 4 hommes portant un paralytique. Si encore il était seul, il aurait pu se faufiler. Non. Mais 4 amis ou 4 parents étaient en train de porter quelqu'un qui était malade. J'ignore de qui vient la décision, allons vers Jésus. Mais il semble pour moi que ce soit la décision de ceux qui portaient le paralytique. Et quand ils arrivent, il faut quelque chose d'extraordinaire. Voyez, ce que vous allez faire d'extraordinaire va démontrer le niveau de votre foi. Ils arrivent, il n'y a pas de possibilité de passer. Comment faire? L'une des solutions, c'est de dire, ok, on va rentrer à la maison et on va revenir plus tard. Non, mais ils étaient venus pour un but. Alors ils trouvent une idée incroyable. Ils montent sur le toit. Et c'est étonnant que personne n'ait pensé à ça avant. Ils montent sur le toit. Imaginez votre maison. D'accord? Jésus vient, il est en train de prêcher là dans votre maison, et puis quelqu'un vient parce qu'il veut voir Jésus, il a un problème, il y a trop de monde, il ne peut pas, il monte sur le toit, il enlève les tuiles. Et les 4 font descendre l'homme avec le brancard dans la maison. Et juste au-dessus de là où Jésus se trouve. Alors Jésus est en train de parler et tout d'un coup il voit un brancard qui descend. Alors il est étonné. Jésus est étonné. Il dit, waouh, quelle foi! Il est étonné par leur foi. La foi, mes amis, ose. La foi ose ce que l'ordinaire ne peut pas. Mais voyez-vous, il faut aller au-delà de ce qui se passe à cet instant précis. Jésus, étonné par ce qu'il voit, par la foi de ces personnes, va s'adresser à ceux qui étaient là. Mais ce que Jésus va dire ici est prophétique. Il est prophétique et Jésus était, en fait, à travers ceux qui étaient là, il était en train de s'adresser à ceux-là qui croiraient en lui lorsqu'il aurait accompli l'œuvre expiatoire pour le pardon des péchés. Écoutez-moi, toutes les œuvres que Christ a accomplies, tous les miracles qu'il a accomplis, toutes les délivrances qu'il a accomplies, ce n'était pas du spectacle.
ce n'est pas non plus pour qu'on enregistre cela seulement comme des faits historiques. Vous devez comprendre que tout ce que Jésus l'a fait, il l'a fait en pensant à nous, en pensant à son Église aujourd'hui. Voyez-vous, pendant longtemps, lorsque je lisais ce passage, ok, ça s'est passé pour ce paralytique, c'est du passé, ça s'arrête là. C'est une histoire pour nous montrer la puissance de Jésus, qu'il est capable de guérir les malades, mais je ne m'étais pas approprié la chose en disant, si Jésus était en train de faire cela, en fait, il était en train de me montrer à moi aujourd'hui quelque chose. Lorsque les parents ou les amis de ce paralytique amènent ce paralytique vers Jésus, ils avaient foi. Ils avaient foi que Jésus le guérirait. Mais quand ils viennent, il y a une difficulté. Il y a tellement de monde qu'ils ne peuvent pas y entrer. Tu viens de la maison avec chargé de foi, mais lorsque tu arrives près du but, la difficulté est là et t'arrête. Ta foi s'arrête-t-elle à la difficulté? Ta foi s'arrête-t-elle à la difficulté? En fait, la foi est faite pour surmonter la difficulté. Amen. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, la montagne c'est l'image de la difficulté, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le fera. Jésus n'a même pas dit, si tu as une foi comme une montagne, il a dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé. Je reviens d'Israël et je passais dans un magasin et j'ai vu dans un flacon, ils vendaient des grains de sénévé. C'est des toutes petites graines, mais des toutes petites. Mon doigt est 50 fois au moins plus gros que la graine de sénévé. Et je dis, si tu as la foi comme cette graine, mais leur foi leur a permis de trouver une solution. Lorsque tu es déterminé dans ta foi, la difficulté ne peut pas t'arrêter. Lorsque tu arrives et que un mur se présente devant toi, par ta foi, l'Esprit de Dieu te donne la sagesse qui te permet de surmonter la difficulté. La foi n'abandonne pas. Et Jésus, la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, c'est donc premièrement la foi de ces hommes que Jésus voit. Jésus ne les voit pas en tant qu'individu, c'est la foi de ces hommes. Parce qu'au fond, écoutez bien, mettez-vous à leur place une seconde. Lorsqu'ils font descendre le paralytique, qui est-ce que Jésus voit? C'est le paralytique. Jésus ne voit pas ceux-là qui ont bravé la foule et dont la foi leur a permis de faire descendre cet homme. Donc Jésus a vu leur foi. Il n'a pas vu leur visage. Il a vu leur foi. Et c'est cette foi qui ouvre la porte pour l'intérêt de Jésus pour ce malade. Et quand Jésus voit ce paralysé, à cause de la foi qu'il a vue, il dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. J'arrive au cœur de mon message. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez-moi. Voici quelqu'un qui vient pour un problème de maladie. Il est malade, il souffre et il attend sa guérison. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Quel rapport avec mon besoin? Moi, je ne suis pas venu te voir pour un problème de péché.
Je suis venu te voir parce que je suis malade, parce que j'ai un problème. Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et pour le Seigneur, être pardonné était suffisant pour répondre aux besoins de ce malade. C'est ça que nous ne comprenons pas. Et les gens qui étaient autour de Jésus, justement, n'ont pas compris. Le processus est arrêté un instant. Pourquoi? Parce que justement, quand Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, les gens autour de lui ont commencé à raisonner. Les scribes, les pharisiens qui étaient là, les professionnels de la religion, les théologiens qui étaient là, ont commencé à dire, comment il peut dire, tes péchés te sont pardonnés? Comment un homme peut pardonner les péchés? Voilà exactement ce qu'ils disent. Qui donc peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Écoutez la réponse de Jésus. Quel est le plus facile à dire aux paralysés? Quel est le plus facile de dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés. Ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Quel est le plus facile de dire aux paralysés, tes péchés te sont pardonnés? Ou bien, lève-toi, tu es guéri. Nous, ce qu'on voulait entendre, ce que les gens voulaient entendre, c'est, oh, lève-toi, sois guéri. Mais Jésus a dit non, tes péchés te sont pardonnés. Voyez-vous, c'est quelque chose d'extrêmement profond et qui nous concerne. Je n'avais jamais vu ça comme ça avant. Je me limitais à cette, comment dirais-je, au paralytique, à la grâce qu'il avait eue ce jour-là. Mais j'avais oublié je ne pensais pas que tout ce que Jésus disait, ce n'était pas seulement pour l'instant, mais il le disait aussi pour le futur. En fait, dans sa réponse, Jésus va établir une égalité entre deux expressions. Tes péchés te sont pardonnés et sois guéri de ta maladie. Pour Jésus, il y a une égalité parfaite. Et pour le Seigneur, il est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés parce que la clé, c'est le pardon des péchés. Moi, je recherche la guérison, mais Dieu, lui, voit le pardon de mes péchés. Parce qu'il sait que si je suis pardonné, je suis guéri. Mais si je suis guéri sans être pardonné, je ne suis pas réellement guéri. Amen. La dernière partie de la déclaration du Seigneur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Qu'est-ce que cela nous apprend par rapport à nous, par rapport à notre situation? Et pour beaucoup d'entre nous, le besoin d'être guéri. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous, nous nous promenons avec des sachets de comprimés. Nous avons eu un problème, nous sommes allés à l'hôpital, on nous a dit, ok, mon ami, pour toi, il n'y a pas de solution. Tu dois être sous médicaments toute ta vie. Et puis, bon, nous avons accepté ça. Nous avons dit, ok, docteur, merci beaucoup.
Et nous dépensons des sommes folles pour acheter des médicaments tous les mois, tous les jours. Et on nous dit que ça va durer toute la vie. Que disait la prophétie d'Ésaïe 53 avant que Jésus ne vienne? Ésaïe 53 annonçait le pardon des péchés. Comment? Par le sacrifice de Jésus. Et Christ, selon la prophétie d'Ésaïe, est venu sur la terre pour racheter l'humanité du péché, afin de réconcilier l'homme avec son Créateur. Ce qu'Ésaïe annonce aussi, c'est l'une des conséquences majeures pour l'humanité, pour la race humaine, du sacrifice de Christ à la croix. Parfois, au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, nous oublions le caractère absolu de l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. Et que l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha ne nous donne pas simplement la vie éternelle. Ne nous donne pas simplement l'assurance que si aujourd'hui nous mourrons, eh bien nous allons vers notre Père. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix va bien au-delà. L'œuvre accomplie par Christ à la croix agit dans notre vie présente. Et Ésaïe déclarait déjà cette parole qui doit être gravée en chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'aimerais que vous réalisiez cela. Ésaïe prophétise 700 ans avant Jésus-Christ. Mais il prophétise ceci au présent. Qui sont ceux qui sont donc concernés par cette promesse absolue et ferme, par ces meurtrissures? Nous sommes guéris. Ce sont tous ceux-là qui croiraient dans le sacrifice que Christ aura accompli pour eux et qui par conséquent hériteraient de cette promesse. Ok. Il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Très bien. De quoi sommes-nous guéris? Nous sommes guéris de nos maladies. Il n'a pas dit, nous serons guéris. Il a dit, nous sommes guéris. C'est une prophétie qui s'adresse à l'époque où Christ viendrait accomplir le sacrifice pour le péché. Et quand il dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, pour lui dire, tu es guéri, Jésus en réalité n'est pas en train de s'adresser à ce paralytique. Il s'adresse à nous aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'après l'œuvre de la croix, il aurait accompli l'œuvre par laquelle les péchés seront pardonnés. Et si tu es ici, si tu es en Christ et tu as accepté Jésus-Christ, sache que tes péchés ont été pardonnés. Le diable est un menteur. Et tous, la plupart d'entre nous, nous vivons en Christ en acceptant le mensonge du diable. Nous sommes guéris de nos maladies. De quoi sommes-nous encore guéris? Nous sommes guéris de toute espèce de malédiction se manifestant par des maladies physiques ou psychiques. Nous sommes guéris des possessions et des oppressions démoniaques.
par ses meurtrissures. Retenez que tout ce que Jésus accomplissait, quand nous lisons notre Bible, ce n'était pas seulement de l'histoire. Jésus a fait. Non, il le fait encore aujourd'hui. C'est pour nous qu'il l'a fait. Et tous les miracles que Jésus a accomplis obéissaient à la foi. À quelques rares exceptions près où la souveraineté de Dieu est intervenue. Sinon, tous les miracles que Jésus a accomplis se sont obéissés à la foi. Au lépreux, il dira, si tu le veux, le lépreux lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va lui dire, je le veux, sois pur. Lui, il n'avait pas de foi. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. La Bible parle d'une veuve qui allait enterrer son fils, son premier-né. Jésus a eu compassion, elle n'a rien demandé à Jésus. Jésus a eu compassion parce que dans la culture hébraïque, le rôle du fils était capital pour une veuve. Ça veut dire qu'en fait, le décès de ce fils laissait cette veuve totalement elle n'avait plus rien. Et plus personne pour compter sur elle. Et Jésus savait cela. Il a eu compassion d'elle. Il a ressuscité ce fils unique de la veuve. C'était sa souveraineté. Mais sinon, en dehors de ça, tous les miracles accomplis par le Seigneur obéissaient à la foi. Et ces guérisons étaient une figure prophétique de notre héritage en Jésus. Une figure prophétique de ce qui était promis. Une figure prophétique de l'héritage qui appartient à ceux-là qui seront sauvés en recevant Jésus par la foi. Tout simplement parce que leurs péchés auront été pardonnés. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous êtes en Christ. Être en Christ, ce n'est pas, comment dirais-je, c'est beaucoup plus profond que ce que la plupart d'entre nous, nous pensons. Lorsque Jésus dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, au lieu de sois guéri, il veut dire la même chose. C'est pour ça qu'il dit aux pharisiens, qu'est-ce qu'il est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou bien, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Qu'est-ce qui est le plus facile? Ce qu'il veut dire, c'est que si tes péchés sont pardonnés, alors tu es guéri de la maladie. Si tu as été pardonné, tu as reçu la guérison comme héritage. Merci. Après sa résurrection, Jésus donne à ses disciples une mission. Parce que la promesse est pour ceux qui croiraient en lui. Il va leur dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles sont la normalité de ceux qui croient. Ça veut dire que la vie du chrétien, en fait, le miracle ne doit pas nous étonner. Le miracle ne doit pas nous étonner parce que ça devrait être la norme dans notre vie.
Il dit en mon nom. C'est Jésus qui le dit. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, moi, Jésus, je serai toujours avec vous par ma parole. Jésus est-il devant vous physiquement? Est-il devant vous physiquement? Non. Mais sa parole est là avec vous. Amen. Et il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par sa parole, par son esprit. Et sa parole et son esprit attestent de la vérité de sa parole. Jusqu'à ce que lui-même, physiquement, revienne pour nous chercher. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la maladie n'a plus légalement le droit de rester ou de venir dans votre corps. Légalement. Ça fait référence au droit. Cela veut dire que le diable n'a plus le droit de demeurer ou de venir rester dans votre corps pour le posséder ou pour l'oppresser. Très bien. Mais il y a le droit légal, il y a le droit légitime. Il faut que le droit légal soit en accord avec le droit légitime. Ça, c'est notre problème. Cela veut dire que si le droit légal, à cause du pardon des péchés, le droit légal n'existe plus pour la maladie ou pour toute oppression du diable dans notre vie, il peut y avoir encore un droit légitime. Qu'est-ce que c'est que le droit légitime? C'est celui que nous-mêmes nous donnons. C'est celui que nous-mêmes nous accordons à la maladie ou à l'influence physique ou psychique des démons sur nous. Comment est-ce que nous leur donnons ce droit légitime? Vous savez, ce qui est légitime n'est pas forcément légal. Vous avez vu des situations, par exemple, où le peuple se met dans la rue pour dire « Nous ne voulons plus de ce gouvernement » qui est pourtant constitutionnel. Ce n'est pas légal, mais c'est légitime. Et parfois, le légitime finit par prendre le pas sur le légal. Et c'est ce qui se passe dans notre vie de chrétien. Comment est-ce que ce qui est légitime, comment est-ce que ce qui est légal peut ne pas être en accord avec ce qui est légitime? Comment? Premièrement, lorsque nous, en tant que chrétiens, nous ne manifestons pas notre droit à la guérison. Cela veut dire que, par exemple, nous sommes malades. Mais nous ne croyons pas que la maladie n'a plus aucun droit sur nous. En vertu de l'œuvre de la croix. Par notre manque de foi, à ce niveau-là, nous donnons un droit légitime à la maladie et au diable d'agir dans notre vie. Qui vous a dit que le diable est légaliste? Le diable sait qu'il a été banni du ciel, n'est-ce pas? Le diable sait qu'il a perdu son pouvoir, sa gloire. Et pourtant, il continue à faire croire qu'il est toujours puissant. Il a réussi à prendre à Adam la place de la deuxième personnalité après la Trinité par le mensonge.
Deuxièmement, comment est-ce que le droit légitime prend le pas sur notre droit légal? Lorsque nous ne croyons pas que nous sommes effectivement guéris, nous manquons de foi. Nous croyons que nous sommes sauvés. Mais nous ne croyons qu'en l'impact d'une partie de l'œuvre de Christ dans notre vie. Je suis enfant de Dieu, je sers le Seigneur. Mais lorsque la maladie vient, je l'accepte en considérant que bon, ce serait comme un état normal. En fait, tout ce que le monde fait est d'essayer de nous faire croire justement à nous qui sommes enfants de Dieu, qui n'appartenons pas à ce monde, que les situations que ce monde nous impose doivent être pour nous des situations normales et acceptables. Satan est un menteur. Et il peut par conséquent, en tant que ce menteur qu'il est, il peut continuer à nous garder dans la captivité. En nous faisant croire que non, cette partie-là, nous sommes sauvés. Tu es sauvé, bien sûr, mais Jésus n'a pas vaincu la maladie pour toi. Donc il faut que tu te battes contre la maladie. Oublie les promesses que Dieu a faites. Voyez-vous, en passant, je vais vous dire une chose. Nous avons appris en Israël que cette année, dans le calendrier juif, c'est l'année 5780. Et bientôt nous allons rentrer dans l'année 2020, qui est son correspondant. Et la particularité de l'an 5780, c'est que la décennie 80 s'exprime par la lettre P. La décennie 70 s'exprimait par la lettre Ré. La lettre Ré, ou Aïn, qui signifie voir. Et aujourd'hui, nous rentrons dans la décennie de P. P, c'est la voix. P, c'est la décennie de la déclaration, de la proclamation prophétique. Nous avons vu, maintenant nous devons déclarer ce que Dieu dit. Vous voyez, oh Seigneur, donne-moi un peu de temps. Dieu amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Pourquoi l'amène-t-il dans la vallée des ossements desséchés? Afin qu'il voie. Ça, c'est la décennie de Aïn. Maintenant, quand il a vu, qu'est-ce que Dieu va lui dire ensuite? Parle! Parle ma parole! Parle ma parole! Et le prophète s'est mis à... Qu'est-ce qui s'est passé? Les ossements desséchés sont venus à la vie. Cette décennie, tu dois parler. Tu dois déclarer les paroles de Dieu pour voir les situations changer. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ta nation. Ce n'est plus le moment de voir. C'est maintenant le moment de parler. Parce que quand tu vois seulement et que tu ne dis rien, rien ne se passe. Pour créer le monde, Dieu n'a pas seulement vu, il a parlé.
Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Si les fils de Dieu sont à l'image de leur Dieu, ils ont le pouvoir de créer. Ils ont le pouvoir de changer les choses. Et pour atteindre cet objectif, ils doivent parler. Ils doivent parler. Satan est un menteur. Il nous garde dans l'ignorance. Il nous garde dans le silence. Et c'est cela qui donne une légitimité au diable. Il sait que ce qu'il fait n'est pas légal. Mais notre attitude, notre comportement lui donne la légitimité, la force de le faire. Parce que nous ne croyons pas en l'œuvre complète de la croix. Quand nous voyons cette croix, elle signifie tout est accompli. Il n'a pas dit une partie est accomplie. Elle dit tout est accompli. Tout, 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 tout. Il n'y a rien laissé en dehors. Parce que nous ne croyons pas en l'œuvre de la croix. Nous donnons à la maladie la légitimité. Nous donnons à Satan la légitimité afin qu'il continue à demeurer, à nous faire du mal, à continuer à nous oppresser, continuer à nous faire peur. Comment, troisièmement, donnons-nous la légitimité au diable? Eh bien, tout simplement par notre ignorance. Tout simplement, quelqu'un a dit l'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Nous sommes ignorants de la signification, de la portée complète de l'œuvre de Christ pour nous. Alors nous croyons que nous ne sommes pas sauvés. Nous croyons que nous sommes sauvés, certes, mais en même temps nous ne comprenons pas que nous avons été aussi guéris. Nous ne comprenons pas qu'être pardonné de ses péchés signifie littéralement être guéri. La Bible nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés en spectacle. En fait, il a joué au football avec eux. Ils n'ont plus de pouvoir. Arrêtez d'avoir peur du diable. Il n'a plus de pouvoir. Il ne peut rien vous faire. Vous êtes entre ses mains comme ça. Et c'est ça être enfant de Dieu. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Dieu n'est pas venu vous dire, ok, viens, je te sauve, et puis vous abandonne à votre sort. Non, il s'occupe de vous au quotidien. Il y a des anges qui sont affectés à chaque aspect de votre vie. Le ciel veille sur vos intérêts. Le diable a été dépouillé. Il ne peut plus continuer à contrôler nos vies d'une quelconque façon que ce soit. Il ne peut plus. Il ne peut plus, il ne doit plus influencer notre existence. Son piège, c'est de nous faire croire. C'est de nous faire croire que nous ne sommes pas guéris. Que malgré les meurtrissures de Christ, nous ne sommes pas guéris. Il a fait pour Ève dans le jardin d'Éden, en contestant la promesse de Dieu, en contestant la parole de Dieu. Il nous dit de la même manière, aujourd'hui, Dieu
a-t-il réellement dit que par ses meurtrissures, vous êtes guéris? Dieu a-t-il réellement dit? Qu'allez-vous lui répondre? Il vous dit, vous êtes peut-être sauvés, mais comme vous êtes encore sur la terre, vous devez subir les conséquences de la malédiction de Caïn. Ça veut dire que l'œuvre de Christ n'est pas complète. Frère, Christ ne reviendra pas une deuxième fois pour mourir encore pour certains aspects de votre vie. C'est fini. Il a tout accompli. Si Dieu dit, par les meurtrissures de Jésus, il nous a guéris, c'est que c'est ce qu'il a fait une fois pour toutes. Et ça, c'est l'autre aspect du salut en Jésus-Christ que nous devons expérimenter alors que nous sommes ici sur la terre. En même temps que la bénédiction qui nous accompagne lorsque nous marchons sur la terre en servant notre Dieu. Finalement, tout dépend de nous. Tout dépend de ce que nous croyons ou ne croyons pas. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Il est de notre côté. Dieu a tout fait. Il a pourvu à tout. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et cela a été pourvu à la montagne de l'Éternel. Quelqu'un, le Fils de Dieu, a été crucifié. L'une des choses auxquelles nous devons faire attention, ce sont les demi-vérités. Le diable se trouve dans les demi-vérités. Mais avec Dieu, c'est toute la vérité qu'il faut prendre. C'est-à-dire ce qu'il a dit à la lettre. Le miracle de la résurrection des ossements desséchés s'est produit parce que Ézéchiel a répété mot pour mot ce que Dieu lui a dit de dire. J'aimerais te dire ce matin, quel que soit ce que tu ressens dans ton corps, quelle que soit la réalité de ta douleur ou de la maladie, aujourd'hui je parle plus de la maladie, parce que c'est le challenge que beaucoup de chrétiens nous avons. Sache que ce n'est qu'un mensonge du diable. C'est le voleur qui vient détruire ta maison. Est-ce qu'il en a le droit? Il n'en a pas. Il n'a pas le droit, il sait qu'il n'a pas le droit. Mais il vient pour cambrioler ta maison. Que fais-tu quand le voleur ou le brigand vient de manière illégale pour cambrioler ta maison? Vas-tu lui dire, oh brigand, c'est normal. Fais ce que tu veux. Ou bien vas-tu te battre? Vas-tu te battre et le livrer à la justice? La vérité de la parole de Dieu est la justice. Une vérité que nous n'aimons pas souvent entendre. C'est nous qui rendons la maladie vraie. Alors que nous sommes en Christ. C'est nous-mêmes qui rendons la maladie vraie. Ta maladie est vraie parce que tu la rends vraie. En ne croyant pas que tu es déjà guéri à la croix. Et que le projet de Dieu pour toi en Christ, c'est la santé. Dieu a-t-il donné des paroles en l'air? Dieu a-t-il donné des paroles en l'air? À quoi servent toutes les promesses que Dieu a faites si nous ne les prenons pas à la lettre pour les appliquer à notre vie?
À quoi servent-elles? Ce n'est pas au ciel dont nous en aurons besoin. C'est ici sur la terre dont j'ai besoin de voir l'accomplissement des promesses de Dieu pour ma vie. Et c'est ce qui fait la différence entre moi, chrétien, et celui qui ne l'est pas. C'est cela qui fait la différence. C'est la foi, rien que la foi dans la parole de Dieu, qui nous permettra de vaincre la maladie, toute oppression de l'ennemi. Rien que la foi dans la parole de Dieu. Nous devons enregistrer en nous-mêmes ce logiciel que c'est ce que Dieu dit de moi qui est vrai. C'est ce que Dieu dit de moi qui est vrai. La parole de Dieu est au-dessus de ce que je ressens. La parole de Dieu est au-dessus de la douleur et du diagnostic des médecins. Je sais que vous avez de bons médecins ici en France. Mais je suis désolé. La parole de Dieu est plus vraie que le diagnostic des médecins. Mais on nous a tellement habitués, nous sommes tellement habitués dans ce système dans lequel nous avons grandi, que c'est par la médecine que nous sommes guéris. Que lorsque nous venons à Christ, Christ nous dit, c'est moi qui m'occupe de toi maintenant. Aie confiance en moi, confie-toi en moi. C'est par mes meurtrissures que tu es guéri. Donc tourne-toi vers moi. Ce nouveau logiciel-là, nous n'arrivons pas à l'installer dans notre machine. Nous sommes en Christ et nous fonctionnons toujours avec le vieux logiciel. Et Jésus a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les outres sont brisées. On ne peut pas coudre une pièce neuve d'étoffe avec une vieille. Ça ne tient pas ensemble. Nous devons savoir à quel système nous appartenons. Et le système auquel nous appartenons est un système glorieux, est un système puissant, est un système qui contrôle l'univers entier. Mais le problème, c'est que nous nous identifions beaucoup plus au système de ce monde qu'au système de Jésus-Christ. Lorsque vous avez la foi dans la parole irréfutable de Dieu qui déclare que tu as été guéri par les meurtrissures de Christ, alors cette foi détruit tout droit légitime que la maladie ou le diable peuvent avoir eu sur toi ou sur ta vie. Nous devons cesser par conséquent d'être des enfants au regard de notre héritage. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates 4, 1 à 7, il dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba ». Non, « Abba » signifie « père ». Donc dans votre Bible, c'est une mauvaise traduction. C'est « Abba ». Quand vous allez en Israël aujourd'hui, vous voyez des petites filles avec leur papa, ils disent « Abba ». Ils disent « Papa ».
Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu. Alors ne soyons plus esclaves, chers amis, sous le couvert de notre relation à la maladie, mais prenons possession de notre héritage. Sinon, Christ aura souffert pour rien. La promesse est là. La promesse est là. L'œuvre qui nous donne le droit à la guérison est déjà accomplie. Notre part est de nous en saisir par la foi sans faille. Qu'est-ce que tu fais lorsqu'un héritage t'a été légué? Tu as trois possibilités. Soit tu ignores qu'il existe, alors que tu es riche, pour rester pauvre. Soit tu sais qu'il existe, mais tu ne t'en préoccupes pas. Et tu ne le réclames pas pour qu'il devienne ta propriété. La troisième possibilité, vous savez qu'il existe et vous le prenez. La question ce matin, c'est dans quelle catégorie êtes-vous? Donc, cessons d'enrichir les pharmacies. Si on vous raconte l'histoire de la pharmacie ou de la médecine moderne, vous serez scandalisé. Vous serez scandalisé. Nous avons un Dieu qui est vrai. Alléluia. Il est vrai. Lorsque l'ennemi arrive pour t'attaquer avec la maladie, quand il est venu attaquer Jésus, par quoi Jésus a-t-il répondu? Il a parole. Satan est venu avec la parole, mais il a tronqué la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu dans la bouche du diable n'est pas la vérité. Il a tronqué la parole. Qu'est-ce que Jésus a fait pour lui répondre? Il est écrit. Il est écrit. À chaque fois, Jésus n'a pas dit, moi je suis plus intelligent, je vais te répondre avec ma sagesse. Non, non, non. Il est écrit. Et ce qui est écrit est pour nous. Et ce qui est écrit est puissant. Vous savez, les Asiatiques ne lisent pas la parole comme nous, en silence. Non. Ils lisent la parole à haute voix. Ils lisent la parole à haute voix. Frère, quand tu lis à haute voix, tu déclares le paix. Tu déclares la parole. Et cette parole qui est prophétique va accomplir ce pourquoi elle a été créée. Lorsque la maladie vient, tiens-toi fermement debout face à la maladie. Je ne te donne aucun droit légitime. Tu n'as aucun droit légal. Parce que vous devez savoir que derrière la maladie, il y a le diable. Dans l'état parfait du jardin d'Éden, la maladie n'existait pas. C'est lorsque le péché est venu par le diable que la maladie et la mort aussi sont venues. Donc la maladie doit être traitée en ennemi juré. La moindre douleur, le moindre mal de tête doit être traité en ennemi juré. Je ne te permets pas, tu n'as aucun droit légitime, aucun droit légal de venir m'oppresser. C'est le moment de parler, c'est le moment de libérer la parole pour qu'elle accomplisse pourquoi elle a été écrite. Je vais prier avec une catégorie de personnes ce matin, simplement. Si comme moi, pendant longtemps, on t'a dit que tu avais le diabète, tu avais la tension artérielle ou d'autres maladies et que tu devais être sous médicaments tous les jours de ta vie, j'aimerais que ça s'arrête. Tu peux arrêter cela.
Par la foi. Parce que le diable est un menteur. Il le pouvait à l'époque quand tu étais encore dans le monde. Mais maintenant que tu es en Christ, il sait qu'il n'a plus le droit de continuer à agir en toi, de continuer à t'oppresser. Il le sait. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc le temps est venu maintenant de lui dire, ok, le temps de l'ignorance est terminé. Maintenant, voici ce que dit mon Père. Il me dit que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Donc, maladie, donne-lui le nom qu'il a, tu n'as plus aucun droit sur moi. Tu n'as plus aucun droit sur moi. Comme vous, je me bats contre cela maintenant. Et c'est la foi qui doit prévaloir. Alors si tu es sous médicaments, tu as été attaqué par une maladie, on t'a dit, bon, il n'y a pas de solution. Tu dois prendre des médicaments tous les jours, matin, midi, soir, pendant tout le reste de ta vie. J'aimerais que tu te lèves et nous allons prier. Nous allons ôter tout pouvoir à cette maladie dans notre vie. En nous appuyant simplement sur la promesse que le Seigneur nous a faite. Il a dit, oh, par ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que vous avez le pouvoir? En Jésus, est-ce que vous avez le pouvoir? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Vous l'écrasez, vous écrasez la tête du serpent, vous écrasez la tête de l'ennemi. L'ennemi, c'est cette maladie qui vous agresse, qui vous empoisonne la vie, qui prend votre argent, vos économies. Être continuellement malade n'est pas un état de normalité pour un enfant de Dieu. Ok. Nous sommes allés à l'hôpital, on a dit, oh, tu as un problème, tu as telle situation. Ok, d'accord, maintenant, je suis en guerre. Vous comprenez cela? L'information qu'on vous a donnée à l'hôpital signifie que vous êtes en guerre, vous déclarez la guerre à cet esprit illégitime qui est venu pour vous détruire. Parce qu'il sait qu'il n'a aucun droit. Vous savez, pourquoi est-ce que lorsque vous chassez un démon au nom de Jésus, il s'en va? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a plus le droit légal. Il n'a plus aucun droit légal. Dès qu'il entend Jésus, oh, il doit partir. Il ne peut plus rester. L'œuvre que Christ a faite est pour vous et moi, pour chacun de nous, mes amis. C'est pour que nous vivions en paix avec lui. Père, Providence, Providence, une fois d'avant. Providence, Providence, une fois d'avant.